Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo sur la vérité à propos des startups. Tout d'abord, je vais commencer par vous dire une chose, un petit peu un constat général, c'est que de plus en plus, on promeut la création de startups. En fait, de moins en moins, on parle de toutes les boîtes qui n'y arrivent pas, tous les entrepreneurs qui se plantent, etc. Je ne veux pas tomber dans un discours fataliste dans cette vidéo, mais je pense que c'est vraiment important que vous ayez quelques infos en tête, et du coup, je vais commencer tout de suite. Première chose, il y a une étude qui a été réalisée notamment par un média qui est extrêmement influent dans la tech, notamment aux États-Unis, qui s'appelle CB Insights, et qui énonce une statistique qui est très frappante, qui est que 42% des startups échouent parce qu'il n'y a pas de marché. Donc ça, c'est un premier constat qui dit qu'en fait, on a parmi les échecs de start-up, il y a cette proportion-là de personnes qui échouent parce qu'ils pensent que finalement ils ont eu le bon instinct sur le marché, parce qu'il y a vraiment un besoin et en fait ils créent une solution où personne n'en a besoin. Ça, c'est un premier constat. C'est un élément, je dirais, qui est un petit peu périphérique au centre du sujet. Il n'empêche qu'il permet aussi de comprendre la dynamique dans laquelle on est au niveau entrepreneurial en France, mais aussi dans le monde. Parce que on encourage beaucoup la création de boîtes, de startups, etc. Et en fait, ce qu'on dit moins, et on ne parle pas beaucoup en fait de toutes les boîtes qui se plantent, etc. Et il y a un petit peu des illusions qui sont créées autour de ce discours-là. Il y a un autre élément qui est intéressant à savoir, c'est que 70% des startups meurent ou vivotent seulement après 2 années de création. Ça veut dire qu'on lance la boîte, je ne sais pas, aujourd'hui en 2021. Dans 2 ans, la boîte, elle a 70% de chances de mourir ou de vivoter. Et à chaque fois, cette chance de survie s'amenuise au fur et à mesure qu'il y a des levées de fonds et des tours de table financiers. C'est pour ça que je veux venir à ce sujet-là qui est très important. Aujourd'hui, on surestime l'importance en fait des tours de table financiers et on pense que finalement, pour avoir une startup, il est indispensable de lever des fonds. Ça, c'est une erreur aussi commune. Aujourd'hui, et pas que aujourd'hui, mais il existe de plus en plus de startups qui arrivent à se développer sans lever des fonds. Pourquoi? Parce que finalement, le cœur et le nerf de la guerre pour une startup, c'est le suivant, et il n'y en a qu'un, et en fait vous allez voir que c'est le même pour tout type de boîte, c'est uniquement vendre. Vendre, c'est la clé de la réussite de la startup. C'est pas lever des fonds, c'est pas recevoir des subventions, c'est pas avoir 25 employés, c'est pas déployer 50 000 euros de marketing par mois. C'est pas ça. La survie d'une startup, elle repose sur une chose, vendre. Et ça, c'est pas dans les pitchs, c'est pas dans des business plans, c'est pas dans élaborer le produit parfait, c'est simplement dans une chose, créer de la confiance avec vos utilisateurs, leur prouver que ce que vous créez, ce que vous apportez génère de la valeur pour eux, leur fait gagner soit du temps, de l'énergie, de l'argent, de l'attention, de l'émotion, etc., etc. Et que c'est vraiment le produit, le service que vous proposez qui va leur permettre de vivre une vie meilleure sur un ou plusieurs aspects. Et ça, il faut vraiment le comprendre. Donc, en l'occurrence, créer une boîte, c'est déjà un step. Comme je vous l'ai dit, beaucoup de gens se plantent. Et il y a d'autres études qui sont très intéressantes. Il y a d'autres études, notamment une de l'université d'un professeur qui est à l'université d'Édimbourg, qui énonce que contrairement à la croyance commune, planter une première startup n'augmente pas vos chances de réussir à la seconde, et parfois c'est même le contraire. En fait, il n'y a aucune corrélation entre les deux. Donc ça, c'est super intéressant aussi de se dire que finalement, on a le mythe de fail fast, fail often. Échouer rapidement et jouer souvent pour mieux apprendre et devenir meilleur. Oui, d'un point de vue logique, ça fonctionne, mais en réalité, dans les faits, peu d'entrepreneurs apprennent de leurs échecs précédents pour différentes raisons. Le marché évolue entre la raison de leur premier échec et la création de leur seconde boîte. Les besoins qu'ils ont identifiés sur le marché aussi évoluent. La raison pour laquelle ils n'ont pas réussi à générer de l'attraction marché il y a 5 ans, est-ce que c'est toujours la même raison qui fait qu'ils pourront générer de l'attraction dans 5 ans? Il y a plein de choses, plein de variables qui font que c'est pas si déterministe en fait. C'est pas j'ai raté donc je vais mieux y arriver après. Et c'est pas toujours le cas de bon nombre d'entrepreneurs. Et vous avez aussi un impact moral qui est important, c'est de dire quand je plante une boîte, finalement, en tant qu'entrepreneur, on se dit putain, mais est-ce que j'ai beaucoup de chances vraiment de réussir à la suivante? Donc vraiment, il y a tous ces sujets-là qui sont intéressants. Et il faut comprendre un truc, c'est que quand je parle de vérité sur les startups, c'est que finalement, bon nombre des startups servent à alimenter une économie autour. Quand on vous vend par exemple des incubateurs, quand on vous vend des accompagnements, quand on vous vend je sais pas, des salons où vous allez pitcher votre projet, etc., etc. En fait, beaucoup de choses là-dedans, c'est énormément de politique, c'est beaucoup d'images et ça alimente en fait une mécanique autour des startups. Les startups, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est industriel, c'est un mécanisme industriel. Vous développez une boîte,
on injecte des fonds. Les personnes qui injectent des fonds vont injecter des fonds dans 100, 1000, 10 000, peut-être plus, peut-être moins startups. Et elles vont espérer retrouver un retour sur investissement sur une petite proportion d'entre elles. Et potentiellement une infime proportion d'entre elles va faire du x 1000, x 10 000, x 100 000. Et il faut comprendre ça. Ça veut dire que c'est pas forcément un élément qui doit vous empêcher d'entreprendre. Moi aujourd'hui, j'accompagne des entrepreneurs et des start-upers, mais je le fais en conscience, c'est eux aussi. C'est-à-dire que très vite, il faut les éduquer là-dessus, leur faire comprendre que non, vous n'êtes pas les seuls à lever des fonds, non, vous n'êtes pas les seuls à développer une start-up. Oui, vous contribuez à alimenter un système capitaliste qui est parfois extrême, et non, c'est pas obligé de lever des fonds. Donc en l'occurrence, vous pouvez trouver des moyens de sortir de ce système capitaliste, ou tout du moins d'être détenteur de votre capital au maximum. Peut-être qu'à un moment donné, vous allez arriver à un seuil, mais en l'occurrence, aujourd'hui, la solution qu'on donne, c'est lever des fonds, recevoir des subventions, pitcher votre projet, blablabla. Mais ça, c'est rien en fait. Ça ne veut rien dire. Ça ne témoigne pas de la réussite de votre boîte. Lever des fonds, recevoir de l'argent, c'est temporaire. Générer du cash, délivrer de la valeur, apporter un produit qui sert à quelque chose à des utilisateurs, ça peut faire survivre une boîte pendant 10, 20, 30, 40, voire plusieurs dizaines de décennies sans problème parce qu'il y a une vraie valeur qui est délivrée. Et ça, il faut le comprendre. Et vraiment, une fois que vous avez conscience de ça, quand vous créez une boîte, quand vous entreprenez, si vous avez conscience qu'il y a un écosystème, qu'il y a une mécanique qui est créée pour que justement des startups ce soit une industrie, que vous êtes un pion parmi tant d'autres qui va peut-être se planter, paradoxalement, ça vous donne plus de chances en fait, de ne pas faire partie des pions et de savoir un petit peu où vous placer. Il y a beaucoup de paroles, de choses qui sont dites, voilà, en France, on veut 25 licornes. Oui, c'est génial, bien sûr, c'est super positif. Mais encore une fois, est-ce que ces boîtes sont illustratives réellement de réussite? Aujourd'hui, vous avez plein de boîtes, ça a été prouvé d'ailleurs que des boîtes qui ont même levé jusqu'à 5 millions de dollars ou d'euros, les fondateurs ne se payaient pas plus de 2500 euros. Ça ne veut pas dire que c'est pas beaucoup, ça veut simplement dire que vous voyez bien qu'il y a une décorrélation. Et c'est important de l'avoir en tête quand on est start-upper et de vraiment lever des fonds au bon moment et de savoir justement quelle est la vérité, quelle vérité se cache derrière les startups. Le fait qu'on s'épuise énormément dans les startups, le fait qu'on développe des choses qu'on peut se faire parfois même harceler par les gens qui investissent dans notre boîte parce que ce n'est pas des bons investisseurs, etc., etc. Donc tout se calcule, tout se choisit. Tous les choix que vous ferez en urgence seront des mauvais choix pour votre boîte, pour votre startup et pour ce que vous allez développer. En l'occurrence, que vous vous lanciez, que vous hésitiez à vous lancer, que vous ayez déjà une startup, tous ces éléments-là, quel que soit votre niveau d'avancement, on va dire, sur votre projet, il faut que vous ayez en conscience que le système est conçu pour que finalement ce soit les vendeurs de pelles qui s'enrichissent et pas ceux qui creusent. Et c'est vraiment caricatural, mais c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Vous avez de la chance, peut-être que vous allez atteindre la ruée vers l'or, génial pour vous, mais vous avez aussi une chance infime, ou plutôt pas infime justement, qui est assez conséquente, qu'en fait ce soit simplement les gens qui vous vendent les pelles qui s'enrichissent et que vous vous fatiguez pour eux. Donc il faut avoir conscience de tout ça. Et vous avez plein d'exemples de réussite à qui c'est arrivé. Donc il faut vraiment avoir cet élément-là en tête quand on monte sa boîte, se dire ok, je sais que ce secteur est risqué, je sais qu'il est potentiellement vicieux, je sais potentiellement que c'est extrêmement capitalistique, je sais qu'il y a des gens qui vont vouloir abuser de moi, je sais qu'il y a des moyens de financement qui sont plus ou moins optimisés et qui correspondent plus ou moins à ce que je fais. Mais retenez une chose, votre boîte va être une réussite à une seule condition, si vous vous concentrez à vendre votre produit, votre service à votre cible, aux gens qui sont censés l'acheter. Si vous arrivez uniquement à remplir cette promesse, c'est gagné. Vous n'aurez jamais besoin de lever de fonds. Vous n'aurez pas besoin de rentrer dans ce système un petit peu vicieux. Vous n'aurez potentiellement pas besoin d'être incubé ni d'être accompagné. Et ça, c'est vraiment, il faut le comprendre. Et enfin, pour terminer, je dirais ça, c'est que moi aujourd'hui, j'accompagne des startups et vous allez dire, mais c'est bizarre Aurélien, tu parles de ça et en fait, toi, tu accompagnes des startups et tu es peut-être celui qui vend les pelles. En l'occurrence, oui, c'est probable, mais j'ai quand même une différence et je ne suis pas du tout seul. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont comme ça aussi. C'est que moi, je suis entrepreneur, c'est-à-dire que c'est du privé. C'est-à-dire que moi, la réussite d'une startup, elle est corrélée à ma réussite à moi. Si les startups que j'accompagne se plantent, c'est très mauvais pour moi, mon image et mon business. En l'occurrence, si vous allez dans un incubateur, n'importe lequel, en fait, c'est du public ou privé-public et il y a beaucoup moins de risques. Et puis voilà, après on peut mettre plein de vecteurs qui vont faire que, plein de variables qui vont faire que oui, c'est pas tellement sa faute, oui, c'est sa faute, etc. Bref, il faut avoir tout ça en conscience. J'espère que vous avez retenu l'élément principal. Vendez votre produit, vendez votre service. C'est que comme ça que vous allez faire de votre startup une réussite. Ciao la team!